Bonjour à toutes et bonjour à tous dans ce tutoriel sur la sécurité informatique. Aujourd'hui nous allons parler des injections SQL. Qu'est-ce qu'une injection SQL? Cela consiste à détourner une de vos requêtes afin de subtiliser des informations telles qu'un login ou un mot de passe, des informations sensibles et pouvant nuire à la sécurité de votre site. Il existe bien entendu des techniques assez simples pour s'en prémunir. Je vais donc vous les montrer. Mais avant cela, je pense qu'il est important de voir et de comprendre comment fonctionne cette faille afin de pouvoir mieux s'en prémunir. Donc actuellement, ce que vous avez sous les yeux est un simple formulaire avec un pseudo et un mot de passe qui pourrait par exemple être votre formulaire de connexion à votre administration. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un code très basique. J'ai un simple formulaire avec un label et des inputs. Bon, ici vous auriez dû mettre password, mais pour les besoins du tutoriel, j'ai laissé en texte. Et si j'ai des données, je me connecte à ma base de données. Ici, donc, je suis en local, dans une base de données qui s'appelle tuto. J'ai ici ma requête, qui va sélectionner tous les membres, dont le pseudo et le mot de passe correspondent aux données rentrées. J'affiche la requête pour les besoins du tutoriel. Je l'exécute. Si j'ai un résultat, je mets que nous sommes connectés et j'affiche les données collectées. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, je mets que nous ne sommes pas connectés. Un code en soi très simple, et qui pourtant a une faille de sécurité du type d'injection SQL. Donc je vais vous montrer un peu. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer un peu ma base de données. Donc j'ai une table membres qui contient 4 colonnes, un ID, un pseudo, un mot de passe et un rang. Il n'y a actuellement que deux membres, Bignay et Yann, dont les mots de passe sont en réalité les pseudos encodés en SHA-1. Donc, je vais remplir, déjà on va tester si cela marche correctement. Donc, je vais sélectionner dans ma base de données membres où les pseudos égale Yann et où le mot de passe correspond à Yann crypté. Donc, vous voyez que je suis bien connecté, que j'ai pu collecter les données, donc telles que mon pseudo, mon rang, etc. Donc le système actuellement marche bien. Mais néanmoins, imaginons que moi, voilà, je suis un pirate et je souhaite prendre l'identité d'un autre membre. Tout simplement, dans le pseudo, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre apostrophe or 1 égale 1 or 1 égale apostrophe et je mets n'importe quoi en mot de passe. Et vous allez voir qu'actuellement, je suis bel et bien connecté sous le login de Bignay. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous proposer de regarder la requête. Cela fait un select all from membre, where le pseudo est nul, ou 1 égale 1, ou 1 égale chaîne vide, et le mot de passe égale n'importe quoi. Dans notre clause where, on a une condition qui est toujours remplie, c'est le 1 égale 1, parce que 1 est toujours égal à 1. Et comme il n'y a que des conditions OR, en réalité la clause where sera toujours respectée. Autrement dit, notre requête va retourner l'ensemble des résultats de notre base de données. Comme j'effectue dans mon code une fois un fetch, je vais prendre les informations du premier membre enregistré dans la table. Et en plus, généralement, le premier membre connecté et enregistré, c'est bien généralement l'administrateur. Donc ces techniques déjà montrent comment j'ai réussi à détourner une de vos requêtes pour me connecter sous l'identité d'un autre membre. Mais cette technique a une petite limite puisqu'elle me permet de me connecter sous l'identité du premier membre enregistré sur la table. Mais figurez-vous que nous pouvons aller plus loin et prendre le contrôle d'un compte d'un membre précis du moment que l'on connaît son pseudo. Et les pseudos n'ayant rien de mystérieux, je le connais donc. Imaginons justement que je veux prendre le contrôle du compte de Yann. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement Yann, apostrophe, tiret, apostrophe, et je mets n'importe quoi. Donc là, je m'explique. Je suis bel et bien connecté sous le login de Yann. Vous voyez que j'ai pu collecter ces informations. Pourquoi? Lors de notre requête, je mis un select all from membre, where pseudo égale Yann, tiret, chaîne vide et mot de passe égal.
Où est le problème ici? Vous vous dites déjà, qu'est-ce que c'est que ces tirets-tirets? Eh bien, figurez-vous que ces tirets, ces deux tirets, correspondent à un commentaire SQL. Autrement dit, lorsque je mets ces deux tirets, ce qui suit est commenté. Autrement dit, ne sera pas interprété par le serveur SQL. Comme dans notre cas, le pseudo est avant le mot de passe, tout ce qui est ici sera tout simplement pas pris en compte par notre serveur SQL, et donc notre requête qui sera exécutée, elle sera tout simplement select all from membre where pseudo égale Yann, et donc il va tout simplement me retourner toutes les informations de Yann sans que j'ai eu besoin de connaître son mot de passe. Donc cela a été possible tout simplement parce que j'ai mis le pseudo avant le mot de passe. Une technique simple de se prévenir de ce type d'attaque, c'est tout simplement d'inverser. Mais il y a une manière, beaucoup plus simple, et de prévenir l'ensemble des deux attaques que je viens de vous montrer. Vous avez dû voir dans notre code qu'à chaque fois pour vouloir utiliser une injection SQL, j'ai dû utiliser un apostrophe. Ce qui serait bien, c'est que je puisse échapper cet apostrophe pour qu'il ne soit plus interprété. Et bien justement, les développeurs de MySQL ont développé une fonction qui est justement là pour ça. Elle s'appelle MySQL Real Escape String. Et cette fonction, qui prend donc notre chaîne de caractères en paramètres, va échapper les caractères qui sont ici, et ce qui nous intéresse notamment, le guillemet et l'apostrophe, qui peuvent servir à pirater, ou du moins servir à faire une injection SQL de notre serveur. Donc tout simplement, retournons dans notre code et appliquons cette fonction sur notre variable pseudo, MySQL Real Escape String. Voilà. Pas besoin de l'utiliser pour notre mot de passe. Pourquoi? Parce que notre mot de passe est crypté en SHA-1 et donc le texte ne sera pas interprété vu qu'il y aura une ligne cryptée. Donc en réalité, dans nos données sensibles, il n'y a que le pseudo qui peut être détourné. Donc il n'y a que celui-là à sécuriser. Donc j'enregistre et vérifions si le hack marche toujours. Donc si je mets celui-ci, il y a un mot de passe bidon, vous voyez que cette fois, les apostrophes sont échappées et du coup notre requête va chercher dans la table membre s'il y a un pseudo qui correspond à Yann, apostrophe, tiret, apostrophe, et avec un mot de passe qui ici n'importe quoi, et bien sûr il ne trouve aucun résultat, ce qui explique que je ne suis pas connecté. D'ailleurs on va tester l'autre, mais vous conviendrez que normalement, voilà, je n'ai pas pu me connecter pour la même raison. Donc là, certains membres me disent oui, c'est très bien, tu utilises MySQL, mais moi j'utilise un outil un peu plus développé qui s'appelle PDO. Eh bien, je vous propose tout simplement de voir si PDO est plus sécurisé ou pas. Bien, donc j'ai fait les changements nécessaires. Donc désormais, j'utilise PDO qui va exécuter ma requête. Donc je vais enlever le MySQL Escape String d'ailleurs. J'affiche toujours ma requête pour les besoins du tutoriel et si j'ai un résultat, je mets que je suis connecté. Si ce n'est pas le cas, bien. Donc testons tout simplement si déjà il marche le système. Déjà il marche. C'est déjà bien. Je me serais inquiété sinon. Donc, maintenant, retestons nos hacks. Eh bien, vous voyez, à notre grand désarroi, cela marche toujours. Et celui-là aussi. Pour les mêmes raisons que le précédent. Là encore, PDO, comme MySQL, propose une fonction pour en réalité échapper nos données. Il s'agit de quotes. Cette fonction va ajouter des quotes, ajouter des apostrophes aux extrémités de notre chaîne de caractères et toutes les apostrophes qui sont à l'intérieur seront échappées. Du coup, je dois enlever ces apostrophes pour éviter d'avoir une double apostrophe qui va créer un problème de notre base de données. Maintenant, retestons. Et vous voyez que comme tout à l'heure avec le MySQL Real Escape String, les apostrophes sont échappées.
et de ce fait je ne peux plus être connecté. Je vous montre quand même avec l'autre, mais vous vous doutez bien que cela ne marche pas plus. Donc là vous me dites oui, PDO utilisé comme ça est risqué, mais moi j'utilise les requêtes préparées. Est-ce que c'est aussi dangereux? Eh bien je vous propose encore une fois de tester. Nous revoilà, donc j'ai fait les changements nécessaires pour faire une requête préparée. Donc rien de bien inhabituel si vous avez l'habitude, j'ai tout simplement fait un prepare de notre requête avec 2 points d'interrogation. Et ensuite j'ai fait un execute avec un tableau qui contient notre pseudo et notre mot de passe encrypté. Et donc tout simplement je vous propose que comme tout à l'heure nous allons essayer de voir si les injections SQL marchent ou pas. Donc bon, du coup forcément ici on voit les points d'interrogation, donc ce n'est plus vraiment utile. Mais ce que l'on peut voir notamment, c'est surtout que nous ne sommes pas connectés. Bon, je vous montre également pour l'autre, mais cela va de soi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une étape intermédiaire lorsque l'on fait l'execute. C'est qu'en réalité, les données passées dans le tableau vont subir la fonction quote avant d'injecter dans la requête. C'est pour cela d'ailleurs que nous ne mettons pas d'apostrophe à côté du point d'interrogation. Donc là, vous vous dites, c'est bien. Maintenant, je sais que j'ai plus qu'à utiliser les requêtes préparées de PDO et c'est bon. C'est pas si sûr parce que ici nous avons fait des cas où nous utilisons effectivement les chaînes de caractères, mais il n'y a pas que cela. Il y a également des requêtes se basant sur des chiffres ou des nombres. Et que se passe-t-il dans ce cas-là?